grain de folie fait son show. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une boîte à explosion. Alors, c'est bientôt la fête des grands-mères, donc j'ai eu comme idée pour la grand-mère de mon fils, c'est-à-dire ma maman, de faire une boîte à explosion porte-photo. Donc toujours le même principe de la boîte à explosion, comme vous avez pu voir sur la photo, avec à l'intérieur des emplacements pour y glisser les photos. Donc, j'ai utilisé pour ça le bloc de feuilles pastel de Craft Sensation, pastel foil, hein, j'ai pris. Ce sont donc des feuilles qui sont blanches d'un côté et imprimées de l'autre. Je vais donc utiliser ce bloc pour pouvoir les faire. Les feuilles là que je vais utiliser, je les ai déjà décrochées. Nous allons faire deux boîtes ensemble parce que j'ai déjà fait les autres par anticipation pour éviter d'avoir une vidéo de 10 heures. Donc je rigole, mais ça prend un petit peu de temps quand même. C'est pas compliqué, mais ça prend un peu de temps. Donc j'ai pris ces deux-là. Nous aurons donc celle-ci pour le fond de la boîte, du moins pour la boîte en elle-même, et celle-ci pour le dessus. Donc, les boîtes que j'ai fait, en fait, moi, les boîtes, quand je les commence, je fais des boîtes de 10, 9, 8, 7, 6 et une petite boîte de 5 à l'intérieur qui renferme un petit cadeau. Alors, après, les boîtes, vous pouvez les faire de toutes les dimensions que vous voulez. Il n'y a aucune obligation. Moi, mes boîtes, je les fais d'1 cm à 1 cm de plus en plus petites, ce qui laisse, en fait, autour un demi-centimètre. Si vous voulez ne pas coller de photos, mais coller à la place des sucreries, des douceurs, tout ce que vous voulez, vous pouvez les réduire de 2 en 2 pour laisser 1 cm de chaque côté de votre boîte pour pouvoir avoir de la place pour coller sur les parois différentes choses. Donc là, moi, j'ai déjà fait les boîtes de 10, de 9, de 8, de 7. Nous allons donc faire ensemble la boîte de 6, qui est une boîte à explosion, qui s'ouvre, et la boîte de 5, qui sera la boîte fixe, qui sera au milieu. Donc, pour faire la boîte de 6, nous allons avoir besoin donc de cette feuille-là pour faire le fond. La boîte en elle-même. On va avoir besoin de Monsieur Massicot, ou règle et stylo et cutter ou ciseaux, pas de souci. Alors, la boîte dont j'ai besoin va faire 6 de côté. C'est une boîte qui va donc se déplier et qui va donc avoir une forme de croix. Donc, il faut que chaque côté fasse 6 et le milieu fasse 6. Donc, il faut une dimension de 3 x 6, c'est d'ailleurs de 18 cm. Nous allons donc utiliser un carré de 18 par 18. Donc, je vais découper. Hop. Voilà, donc ça va être pour faire ma boîte. Ensuite, comme j'ai dit, c'est de 6 en 6. Donc, on va devoir faire marquer les plis de 6 en 6. 6, puis 12. Il en sera de même sur un quart de tour. 6. Alors, ça a bougé. 6, puis 12. Jusque-là, c'est pas bien compliqué. Ensuite, il va falloir évider les carrés extérieurs pour vraiment avoir qu'une croix, comme la croix rouge. Hein. Donc, moi, je me sers en fait... de mon massicot pour le faire. Voilà, hop. Parce que ce que je fais, donc on le met en 12, je me sers, je ne vais pas faire de bêtises, voilà, de mon massicot pour faire mes encoches. Hop. En 6, c'est la même. Que j'y voyais quelque chose, parce que bien évidemment avec le contre-jour c'est pas le super idéal. Ça y est, je le vois bien. Voilà, je fais un quart de tour et on refait la même. Donc en 12 puis en 6. Voilà.
Donc normalement, voilà, j'ai mes 2 petits carrés qui se défont. On fait pareil de l'autre côté. Donc, hop. Je vais faire de l'autre parce que ça sera plus facile pour moi. Donc, 6. Hop, et le dernier, voilà. Et donc là, nous avons notre petite croix et là voilà. Nous avons notre petite croix et 4 petits carrés. Alors ces petits carrés, moi je vais m'en servir pour en fait coller sur les 4 côtés en fait. Voilà. Donc notre petite croix est faite. On va faire les plis. On va faire les plis. Et bon, les 4 plis sont faits. Et il n'y a plus qu'à faire le dessus. Notre boîte est faite. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, elle fait 6. Moi, sur toutes les boîtes, j'ai enlevé 5 mm sur les carreaux de déco pour avoir en fait un petit tour blanc. Comme ça, tout autour. Donc, je vais enlever un demi-centimètre sur 2 côtés, ce qui fera donc, hop, je vais donc enlever un demi-centimètre sur mes petits côtés. Alors là, juste, donc ça fait du 5,5 hein, sur 5,5, pas bien compliqué. Donc, il fait 6. Donc, le premier est fait, le deuxième. Hop, 3. Je ne vous passe pas en accéléré parce que sinon je vous fais et puis vous n'aurez qu'à passer en accéléré vous. Hop, et le dernier, 5,5 sur 5,5. Voilà. Donc nous avons nos petites décos pour l'intérieur. Donc ça, ce sont des chutes, comme toujours, on les garde parce que, en fait, ça, vous pouvez les utiliser pour faire des embellissements. Hein. C'est tout petit, vous pouvez faire des trucs sympas hein, pour de l'embellissement. Donc ça, vous le gardez. Alors, 2 possibilités. Vous voyez maintenant, on va pouvoir les coller pour faire notre déco. Là, ça sert à rien parce que vous allez avoir l'autre boîte qui va venir dessus. Donc, ça sert absolument à rien de décorer ici. Hein. Alors, moi, je vais utiliser ma punch. C'est une punch Artemio qui permet de faire des encoches comme ça, pour pouvoir, dans les coins, pour pouvoir, les encoches pleines, hein, vous voyez, pour pouvoir glisser, en fait, les photos sans avoir à les coller. Je vous montre le rendu. Voilà ce que ça donne. Ça permet, en fait, de glisser les photos. Je trouve ça super bien. À savoir que j'ai trouvé ça sur Amazon, mais que bien évidemment, vous pouvez le trouver dans des magasins de loisirs créatifs. Moi, je l'ai pris à Amazon parce qu'elle était en promo et qu'elle était au final moins chère que dans les autres... je la vide, hein, parce que sinon, je vide les petits trucs parce que sinon, c'est coincé. Elle était moins chère que dans les magasins de loisirs créatifs. Donc voilà, je l'ai pris en promo. Alors, elle existe arrondie, comme celle-là, et elle existe aussi droite, avec les traits droits. Alors, j'ai les deux. Mais, voilà, là, j'avais envie de faire un punch arrondi. Alors, à savoir que quand vous utilisez ça, les photos que vous pouvez mettre dedans, elles font 1,5 cm de moins que la longueur du support. C'est-à-dire que là, c'est un support qui fait donc 5,5. Vous pouvez donc mettre des photos de 5 cm dedans, à peu près, voilà, de 5 cm. Alors, moi, je les couperai un tout petit peu plus court que 5, hein, mais bon, après, c'est chacun. Voilà, l'idéal étant même 1 cm de moins,
mettez du 4,5, vous êtes sûr que ça passe nickel. Donc par rapport à la dimension là, on va pas dire 1,5, on va dire 1 cm de moins pour la taille de votre photo. C'est-à-dire que là, on est sur de la photo un peu format identité, tout simplement. Donc maintenant, nous allons pouvoir coller ici. Alors, pour coller scotch double face et colle normal, on va utiliser... Ah oui, voilà, je suis bigleuse, je vois même plus mon scotch double face. On va donc poser notre scotch double face. Alors là, je vais pas m'embêter, hein, honnêtement. Je vais le poser en croix. J'aurais même pu le poser pas en croix, c'est pas grave. Je vais le poser en croix parce que sinon, on va jamais y arriver. Sur les autres, je les ai pas, ils sont plus grands. Donc, je les ai pas posés en croix. Hein. Mais là, honnêtement, hop. Un petit point de colle sur les angles. Un chouille, hein, c'est vraiment histoire de. Une mini point de colle pour pas que ça se retourne. J'en mets pareil sur les 4 ici. Et on va pouvoir décorer notre intérieur de boîte. Voilà le premier déco. Alors, je décore l'intérieur parce que l'extérieur, parce qu'en fait l'intérieur est blanc, hein, parce que vous avez des cartes stock comme ça, où l'autre côté est déjà dessiné, hein, de la déco, il est double face. Celui-ci ne l'est pas, donc c'est pour ça en fait que comme il n'est pas double face, que je me suis servi des petits carrés qui sont qu'on enlève ici pour pouvoir décorer. Ça m'évitait d'avoir à jeter et ça permettait d'avoir une unité de couleur en gardant une déco intérieure assortie à l'extérieur. Donc ça, dans le style, on fait une connerie en collant un truc dessus. C'est moi. Voilà. Mais bon, après, c'est chacun, c'est toujours pareil. Hein. Moi, ça me plaisait comme ça, mais après, bien évidemment, chacun fait bien comme il veut. Voilà. Pareil, hein, je ne vous passe pas en accéléré, c'est bon, il y a 4 trucs à coller. On va le faire ensemble. Là. Voilà. Hop, pareil pour là. Alors le coup de la carte, hein, je ne sais pas si vous connaissez, moi je trouve ça super pratique. Ça permet de déchirer vraiment au ras. C'est un petit coup de main à prendre au début. Je ne déchirais pas vraiment au ras. Mais bon, maintenant que j'ai trouvé le truc, hein, là, je déchire là où je veux, comme je veux. Et c'est vraiment très très pratique. Surtout quand vous avez des coins un petit peu délicats avec les ciseaux. Ben là, vous pouvez les utiliser, vous n'avez pas de problème. Alors, moi, j'en colle bien les coins. Je remets un petit coup sur les coins. Parce que sinon, ils se décollent un peu. Et quand on met la photo, ça fait pas super joli. Voilà, c'est la petite astuce. Voilà. Pour faire adhérer la colle. Hop, la colle un peu dépassée. Non, c'est pas grave, ça se voit pas. C'est déjà pas mal. Le dernier. Et ensuite, nous aurons le dessus de la boîte à fait. Si je décolle pas. Là, je la sentais bien, la boulette. Le dessus à faire. Ah, ça c'est fait. Ah, super. En fait, il y a une partie qui s'est décollée, mais pas le reste. Ok. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas grave. On va remettre là. Voilà. C'est pas bien grave. Hop. Voilà. Et voilà. Enfin, et ça sera aussi ça. Voilà. Donc là, notre petite boîte est finie. On va donc faire le dessus. Le dessus, on va le faire avec cette feuille-là, qui est la même, mais en foil. Voilà. Donc, pour les dimensions, notre boîte, elle fait 6. D'accord? Elle fait 6. Et on va lui rajouter 2 cm de chaque côté
pour que ça emboîte bien en fait votre boîte et que donc elle tienne bien fermée. Donc 6, on rajoute 2 et 2, ça fait 10. Sauf que on va rajouter un peu d'aisance et pas faire pile poil parce que sinon ça va avoir du mal à s'emboîter. Donc moi je rajoute 1 mm d'aisance de chaque côté. Donc on est à 10, ça nous fait 10,2. Vous comprenez? Donc la dimension normale, 6, plus 2, 10, plus 1 mm et 1 mm, 10,2. Donc nous allons faire un carré de 10,2 sur 10,2. Je la mets de côté. Sur 10,2. Voilà. Puis, nous allons marquer les 2 cm sur les 4 côtés. Et 2. Voilà, les 4 côtés sont faits, les 4 côtés sont marqués. Nous allons maintenant, je décale ça, nous allons maintenant couper, faire des encoches pour pouvoir plier. Donc, la première encoche doit être à ras, ici. La deuxième encoche, là. Et voilà. Maintenant, on va faire des petits triangles d'aisance pour que quand on colle, on ne soit pas gêné par des bords à bord et que ça se voie et que ça, après ça fait très moche. Voilà. Ouais. Donc, on fait des petites encoches comme ça. Vous voyez? Voilà. Voilà les petites encoches. Et ensuite, nous allons marquer nos plis. Alors, le premier, j'ai du foil et du brillant plein les mains. C'est mignon, tout ça. Oups. Et voilà. Ah ben, il me manque encore celui-ci, je l'ai oublié. Les autres sont faits? Oui. C'est juste celui-là qui n'est pas fait. Et voilà. Donc maintenant, nous allons coller. Alors, le premier, puis le deuxième. Je le fais par 2 en général. Voilà. Le premier. Et le deuxième. Normalement, ils sont pas trop mauvais. Voilà. Alors, normalement, j'utilise des pinces à linge pour les tenir. Mais je les ai oubliés sûrement dans ma scrap room. Oui, parce que, comme certains le savent, je me suis fait un petit endroit spécial scrapbooking, killing et compagnie. Sauf que mon pied de caméra ne passe pas, sinon ça filme de biais. Alors ça me plaît pas. Donc voilà, donc j'attends un nouveau pied, tout simple. C'est même un nouveau pied, c'est un nouveau système d'accroche qui va me permettre en fait de l'utiliser aussi sur mon bureau de scrap room. Donc là, je suis revenue sur ma table de séjour.
juste pour le tuto. Et donc j'ai pris, voilà, je pensais avoir tout pris, mais non. Alors, voilà, donc le petit couvercle est fini. Nous avons notre petite boîte et donc quand je la ferme, voilà ce que ça donne. Notre petite boîte est fermée. Voilà. Alors le principe brillant sur le dessus et comme ça, c'est exprès parce que je l'ai fait sur toutes les autres boîtes. Hein. Donc voilà, j'ai pris la feuille normale et la feuille foil pour le dessus. Voilà, donc on a notre petite boîte. Donc ça, on a nos petites boîtes à explosion qui sont prêtes. Maintenant, nous allons réaliser la petite boîte qui va dedans. Alors, il manque une petite chose, donc on le fera tout à l'heure, c'est la déco que je vais mettre dessus. Je pense même que je vais le faire de suite, donc, parce que ça j'ai préparé, c'est déjà pas mal. J'utilise pour ça un dies que j'ai acheté sur Joom, qui est un dies fleur avec multiples pétales. Donc je vais utiliser, comme pour les autres, j'ai utilisé le papier foil. Je vais donc réutiliser le papier foil. Hop. Là, je vais... Alors en fait, c'est ce feuille-là qui se barre, on dirait. Non. Bon. Je vais positionner ma fleur sur ma plaque et je la passe de suite à... Voilà. À mademoiselle qui est juste à côté de moi, mademoiselle Toga. Hop. En fait, vous me voyez la caméra manipulée. Et voilà, moi je le passe 4 fois. 2 allers-retours en fait. Voilà. Donc, je range ceci. Je récupère mes petits bouts. Donc voilà. Pas de souci, ça c'est super bien défait. Donc le premier est là. Le deuxième. Le troisième. Et tant que j'ai la planche que je nettoierai après, je vais enlever de suite mes petits bouts qui n'ont rien à y faire. Les petits bouts en porte-pied. Alors, oui, c'est qu'il faut que j'enlève les trucs. Alors, j'en ai encore un qui n'est pas enlevé, c'est le gros. Allez, voilà, celui-ci fait. Et celui-là, c'est pareil, on va enlever ce qui est en porte-pied. Voilà. Non, il en manque encore. Je dis voilà, mais il est où? Là, voilà. Ça y est, voilà. Ça, je les mets ici. On rangera plus tard. Voilà, donc là, j'ai ma petite fleur qui va venir, comme sur les autres boîtes, que vous verrez tout à l'heure, faire la déco. Donc, nous allons l'assembler, la petite boîte. Donc, moi, en fait, sur les pétales, je les referme comme ça. Je fais pareil avec la deuxième. Je les plie vers l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Voilà, moi, je les replie, en fait. Je les plie comme ça. Ce qui va me permettre, en fait, de les coller l'un dans l'autre. Alors, hop. Je vais avoir besoin de ma pince et de mon crayon, vous allez comprendre pourquoi. Mon crayon me permet de faire le collage. Voilà. Voilà. Voilà, donc déjà, ça c'est fait. Ensuite, je prends des pétales plus grandes. Hop. Je vous ai dit qu'on le ferait ensemble. Heureusement, on ne fait qu'une boîte, hein, je vous rassure. On va faire l'autre, la boîte définitive. Là, celle-ci, on va l'attraper. Eh ben, alors, est-ce qu'elle est bien mise? J'en sais rien. Oui. Voilà. Voilà. Ensuite, on a celle-ci. Aujourd'hui, je vous garde avec moi. Je ne vais pas en accélérer. Je suis désolée si ça vous saoule. Hop.
Voilà. Et la dernière petite fleur. Oui, j'ai une fleur. Ouais, pétales, les dernières pétales. Voilà. En fait, je mets en son centre hein, à chaque fois. Et voilà, voilà ce que ça donne. Voilà, ça y est, je vais y arriver. Voilà ma petite fleur. Donc maintenant, je vais la positionner sur ma boîte. Donc je réouvre ma boîte. Et je la positionne tout simplement en son centre. Et voilà. Voilà donc la petite boîte finie. Voilà ce que ça donne. Petite boîte finie. Voilà, ça c'est une des petites boîtes. Donc maintenant nous allons réaliser. Alors, dans ce papier-là qui vient du même bloc, hein, c'est le même bloc, nous allons avec ce papier-là réaliser la boîte du milieu. Donc, nous avons fait 10, 9, 8, 7, 6. La petite fera 5 par 5. Donc, nous allons avoir besoin, si elle fait 5, de faire un carré de 15. Donc, nous allons prendre un carré de 15 cm. « 15 par 15. Donc là, c'est un tuto de boîte normal. Voilà. On verra ça pour le dessus tout à l'heure. Nous avons... Ben non, j'en ai besoin pour faire le marquage. Je vais mieux, hein. Vous me fatiguez un peu. Hein. Nous allons faire donc un marquage à 5, puis à 10 des deux côtés. Donc, 5, puis à 10 des deux côtés. Que je ne me trompe pas et que je ne taille pas mon truc, sinon je pleure. À 5, puis à 10. Et voilà. Donc, nous avons notre page qui est marquée. Là, par contre, les choses vont être différentes parce que on ne va pas couper les carrés comme tout à l'heure parce qu'on va avoir besoin d'avoir une bordure pour pouvoir coller. Donc, nous allons tout d'abord couper. Ils sont là. On va tout d'abord couper ces quatre-là. Ceux qui sont... Alors, attendez, que je ne dise pas de... Oui, c'est ça. Ces quatre-là, ceux qui sont face à face. Donc, nous allons les couper. Pas trop couper non plus. Voilà. Pareil. Avec le contre-jour, je vous garantis que pour moi, c'est la misère. Voilà. Pareil en face. Ah, ça y est, là je vois. Désolée si vous me voyez moins, mais c'est que j'ai les fenêtres derrière moi et donc ça me fait une espèce de contre-jour assez sympa. Voilà. Donc jusque là, ça, cette tronche-là. Maintenant, on va devoir couper ici, mais pas à ras des pliures. Il va falloir décaler. Donc, on va le faire au crayon et puis on va le tracer. Donc, voilà le petite feuille. Donc, on est à 5. Alors, moi, je vais le rentrer, je vais faire un truc de 1,3 parce que 1,3, c'est la largeur. 1,3, c'est l'épaisseur de mon scotch double face. Voilà. Et là, on va tracer un trait. Ici et ici. Et on va couper. Est-ce que vous arrivez à suivre? Là, il faut qu'on fasse les petites oreilles, en fait, pour pouvoir...
les petites oreilles qui vont nous permettre de coller les côtés. Voilà. D'accord? Je vais pas couper bien droit. Les ciseaux, c'est vraiment la misère pour arriver à couper droit. Hein. Moi, je vous le dis. Voilà. Donc là, on va pouvoir commencer à plier. Donc, vous voyez comment ça fait. En fait, ça va être les pliures. Voilà. Et lui. Voilà. On va les, comme tout à l'heure, les biseauter. Ce qui permet de coller plus facilement. Voilà. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on reprend. Moi, mon scotch double face qui fait 1,23. Donc, je vais compter 1,3 ici. Et pareil là. Ça collera à ras. On trace ici. Alors, ce tuto de boîte, hein, je l'ai déjà proposé. Hein, c'était la petite boîte pour ranger les personnages Lego. C'est exactement le même tuto. C'est-à-dire que peu importe la taille de votre boîte, le principe est toujours le même dans la découpe. Hein. Ça ne change pas. Hop là. On refait les petites oreilles. On lui coupe les oreilles en pointe. Et voilà. Donc voilà. Maintenant, on va faire les marquages de pliure. Alors ces petits bouts, hein, toujours pareil, moi je les jette pas. On les garde. Ça peut toujours servir pour des embellissements ou de la décoration de cartes. Par exemple, celle-ci, ce petit bout, peut servir pour une carte, pour faire une bande de couleurs. Voilà. Et voilà. Maintenant, nous allons coller notre boîte pour qu'elle soit fermée de manière définitive. C'est le principe de cette boîte-là. Alors, on pourrait la décorer à l'intérieur, et je suis d'ailleurs en train de me poser la question. Je sais pas. Non, je pense pas, parce qu'après... Qu'est-ce que je fais? Non, je vais la laisser comme ça, blanche. Blanche, et dedans on mettra des petites décos, je pense. De toute façon, dedans, ça c'est la boîte où dedans il y aura le cadeau. Hein. Donc on peut la laisser blanche. On peut aussi, après, vous voyez, faire une bordure, mettre quelque chose dedans pour pouvoir la fermer. On peut, hein, mais bon, là, j'ai pas forcément envie. Je le trouve sympa avec le fond blanc. Je pense que je mettrai des petits mots de couleur dedans. Je pense que ça sera plus sympa. Donc, nous allons procéder à l'encollage des côtés. Et ben, je vais les faire au scotch double face, tant pis, je le ferai. Je suis fatiguée. Je vais le faire à la colle. Allez, tant pis. Ça sera plus long au séchage. Vous serez plus longtemps avec moi, vous allez être content. Hop là. 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 Et là. Alors, on essaye de le mettre le plus droit possible pour que ça fasse propre. Donc, lui, c'est fait. Et lui, il semblerait aussi. Donc, on a déjà fait deux côtés. On va attendre un tout petit peu qu'il sèche avant de lui tirer dessus parce qu'il ne va pas trop aimer. On peut, en attendant, mettre la colle. Alors, cette colle-là, elle est bien parce qu'elle colle quand même assez vite. Celle-ci, c'est la colle, toujours celle que j'utilise. Ma colle U liquide que je mets en flacon de précision parce que j'aime bien les flacons de précision. Voilà, voilà. Hop. Donc, ma petite boîte. Je fais vers moi, mais en fait,
Je me rends compte que si je fais vers moi, vous n'allez rien voir, mes pauvres. Hop, là. Donc, on va essayer de l'aligner pour qu'elle soit à peu près droite, la demoiselle. Voyons voir. Il faut que ce soit bien aligné, hein, parce que sinon après ça se voit et c'est moche. Je vous le dis de suite. Après, c'est moche. C'est la fête des grands-mères, on va pas faire un cadeau moche. Je vous rassure que la fête des grands-mères, mon fils devait le faire et ça aurait été plus à lui, mais bon. Mais bon, il est sur les jeux vidéo en ce jour de vacances. Donc c'est moi qui fais les cadeaux. Voilà. Donc notre petite boîte est faite et maintenant nous allons faire le dessus. Donc le dessus. Pareil, 5 cm, on met 2 et 2 pour que ça... Bon, même pas besoin de 2 pour que ça tienne bien, mais tout est fait en 2, je trouve que ça va être sympa de le mettre en 2. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 9,2. On fait un carré de 9,2. Allez, on tient le bon bout, c'est bientôt fini. Presque. On va arriver, on va y arriver. Hein. Désespérez pas, ne désespérez pas, on va garder ça. Oui. Alors, à 2 cm, on va faire les pliures. Que je ne me trompe pas en faisant une découpe, parce que j'en suis capable. Hop, on fait notre petit, nos petites marques. Elle va être longue la vidéo, mais pas. C'est pas grave. Vous aurez qu'à accélérer si c'est trop long. On va y aller. Bien pas trop. Voilà. Hop. Donc, ça c'est fait. Je me rends compte que j'ai oublié une déco. C'est pas grave. Alors, nous allons donc couper comme tout à l'heure pour le petit chapeau. Hop. Comme tout à l'heure, on découpe les oreilles. On lui coupe les oreilles en pointe. Hop, pareil ici. Hop là. Et voilà, toujours pareil, même style. On ramasse les cochonneries. Poubelle. Hop. Maintenant, nous allons plier. Faire nos marques. Et voilà. Et maintenant, on va coller. Maintenant, on va coller. Hop. On va lui coller les oreilles. Je fais des bêtises. Si je fais des bêtises, ça va pas aller. Première oreille collée. Deuxième oreille collée. Voilà. Attendre que ça colle bien quand même. Voilà, je pense que là c'est bon. On va coller les deux autres oreilles. J'ai de la colle qui se met. Et voilà. J'ai un peu de colle sur les doigts. C'est génial. Et voilà. L'autre dessus. Donc notre dessus est fait pour notre petite boîte. Ce qui donne ceci.
Donc, nous allons lui mettre une déco. Je l'ai déjà préparée. Je vous... Voilà. Je l'ai déjà préparée en off. C'est même pas en off, c'est carrément avant. Nous allons la positionner sur notre petit chapeau. Et ça, c'est donc notre boîte cadeau. C'est dans cette petite boîte définitive que sera placé le cadeau. Donc voilà. Nous allons maintenant, parce que j'avais oublié sur cette boîte-là de mettre une petite décoration, comme sur les boîtes des copains. Donc nous allons... quelle couleur vais-je bien pouvoir mettre? Je suis collée dans les trucs. Peut-être du jaune. Peut-être le jaune, ouais. Le jaune, ça serait sympa, peut-être. Oui, je vais mettre une petite pastille jaune au milieu, en son centre. Donc, un petit point de colle. Je récupère ma petite truc. Elle colle. Et ben, en fait, je tremble beaucoup, donc je mets toujours avec des... J'ai tendance à beaucoup trembler. Donc j'utilise beaucoup des petits trucs pour pouvoir coller, attraper les mecs, parce que si j'essaye de poser avec les doigts, c'est une catastrophe. Voilà, j'ai mis une petite pierre. Voilà, donc ça, on est OK. Maintenant, il nous reste l'assemblage des diverses boîtes. Et là, nous allons rigoler. Alors là, j'ai oublié un petit truc en son centre, c'est le marquage du demi-centimètre pour pas faire n'importe quoi. Donc on est à peu près là et je marque en fait un demi-centimètre à peu près pour pouvoir mettre la boîte à peu près en son centre. Ouais. Parce que la boîte va être collée voilà, comme ça. Voilà. En fait, ça... Hop, je fais n'importe quoi. Je vois pas bien en plus. Le contre-jour, c'est poil idéal. Je crois que j'ai pas pris ma gomme. Il va falloir que j'aille la chercher. Comme une pauvre andouille que je suis. En fait, voilà, moi je me suis servi de ça en positionnant et en me disant, paf, là, on est au demi. Au demi, ça permet de savoir où je dois poser ma boîte. Mais là, il y a plein de points. Est-ce que... Voilà, on n'est pas trop mal. Donc, nous allons coller la boîte. Nous allons lui mettre du... Alors, je ne sais pas si je mets de la colle, peut-être de la colle. Au moins pour celle-là, je vais mettre de la colle. Alors, on va peut-être pas commencer par celle-là, on va d'abord commencer par les plus grandes. Donc, je vous montre ma plus grande, qui sera donc la boîte extérieure, voilà, la plus à l'extérieur, c'est celle-ci. Donc, celle-ci, nous allons l'ouvrir. Je mets le chapeau de côté. Voilà. Et là, nous allons venir coller celle qui va aller juste au-dessus, qui est donc celle-ci, la même que la plus petite. Par choix, parce que c'est la couleur que préférait mon. Donc, nous allons la positionner comme nous pouvons, avec les 4 petits points que vous voyez. Donc, je vais l'encoller. Je ne vais pas le faire au scotch double face, je vais faire carrément à la colle. Ça, je suis sûre de pouvoir un peu bouger si je me rends compte que ce n'est pas parfaitement bien. En plus, c'est du papier résistant, donc il ne s'arrachera pas. Et le double face, je préfère le faire avec de la vraie colle. J'en mets bien aux angles. Voilà. Maintenant, nous allons positionner Madame la carte en se servant des marquages que j'ai fait aux 4 angles pour que ça puisse être centré. Je pense qu'on n'est pas trop mal parce que je ne vois plus les points. On va considérer qu'on est bon. Donc, on maroufle.
Ça fait d'amido, ça un peu. Oh, maroufle les petits. Voilà. Attendez, c'est un petit peu décollé celui-là, mais ça c'était prévisible parce qu'en fait il était un petit peu abîmé. Là, voilà. Voilà. Ça c'est fait. Le deuxième, on est bon. Maintenant, nous allons prendre la troisième boîte, qui est donc celle-ci, et que nous allons positionner, pareil, en se servant des petits marquages tout minuscules, qui ont été faits, je ne sais pas si vous les voyez. En fait, j'ai fait des petits points aux angles. Là, là, vous voyez les petits points? En fait, c'est des petits points, et c'est là où vont être, c'est la jonction, en fait. Ça me permet de savoir où est la jonction, pour pouvoir les coller en laissant le dépassant. Hop. On la colle. Voilà. On va venir la coller elle aussi. Pareil, en se servant des petits points de marquage pour pouvoir bien la positionner. Bon, ben là, on est bon. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Je ne veux pas trop non plus trop bouger. Hein. Il me dit qu'on est bon. Alors, on est bon. On va pas... Plus par là, peut-être. Voilà, comme ça. Ouais. Parfait. Là, on va m'enroufler. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va prendre celle qui va dedans, donc c'est celle-ci, qui va aller là. Non, je comprenais plus, je dis mince, il m'en manque une. Non, non, c'est bon. Voilà. Hop. Pareil, on positionne par rapport au petit point que j'avais fait avant. Hop. On vérifie aussi en fait la linéarité par rapport à ça. Hein. On voit bien si c'est droit, pas droit, si ça part en cacahuète. On arrive quand même à peu près à bien le situer, hein, sans trop de difficultés. On maroufle bien. Alors on vérifie que ça ne colle pas quand même dans les angles hein, quand on le met. Voilà. Nous avons maintenant celle-ci, qui est celle que nous avons fait tout à l'heure et qui va être positionnée. Positionnée. Hop. Voilà. Alors on avait fait les petits points aussi. Moins bien fait ceux-là. Voilà. Ça fait quelque chose pour que quand c'est ouvert, ce soit quand même joli. Là. Voilà. Et en dernier, nous avons la petite boîte. Voilà, qui va aller au centre. Et que nous allons donc coller à son tour. Hop. Alors, je vérifie. Quelque chose quand même d'harmonieux. Et vous servez de ce que vous voulez hein, pour pouvoir appuyer. Moi, je me sers de mon flacon et de mes doigts. Et voilà. Donc, la boîte est montée. Il n'y a plus qu'à la refermer pour pouvoir voir ce que ça va donner. Donc, la première boîte est ici. Nous allons lui mettre son petit chapeau assorti. La deuxième boîte est là avec son petit chapeau assorti.
Alors, je vous conseillerais quand même, au fur et à mesure que vous montez les boîtes, quand vous les faites, de bien tester, hein, que tout fonctionne, que tout marche, que vous vous rendiez pas compte au final, après avoir tout collé, que le chapeau de l'un ou le truc ne va pas. Donc, vous testez bien avant de monter. Donc, on est en train... Alors, après, c'est celle-là. Donc, là, alors... En fait, il faut le récupérer, hein, comme ça, parce qu'après, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas avoir les mains assez grandes. Hein. Là. Hop. Celui-ci, donc pareil, vous les récupérez. Hop, hop. Donc là, ça va. Hein. Et voilà. Et la dernière, le final. Et voilà, donc, voilà, la boîte à explosion est terminée. Nous allons donc la tester pour voir ce que ça donne. Donc, on va compter en même temps le nombre de photos que l'on peut mettre. Là, il y en a 5, 10, 15. 15 parce que je compte à l'intérieur, hein, 15. 20. Et là, j'en oublie une. La bonne blague. Donc, théoriquement, 25. Et la petite boîte à surprise. Donc, vous avez une boîte à surprise et 25 photos possibles qui sont de 5 dimensions différentes. Voilà. Donc, voilà le tuto pour la petite boîte à explosion. En sachant que là, je l'ai fait sur une base carrée. Vous pouvez faire sur une base hexagonale sans problème. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 4 côtés, je vais y arriver, vous pouvez faire beaucoup plus de côtés, hein, 6, 8, voilà ce genre de choses. Moi, j'aime bien les faire en 4. C'est un souci d'économie. Hein, voilà, alors on n'en veut pas. C'est que en la faisant avec 4 côtés, déjà d'une, je trouve que ça tient bien, mais bon, ça après les autres aussi tiennent, hein, honnêtement. Mais c'est surtout que je peux réutiliser les petits carrés qu'il y a sur les côtés et ça ne me fait pas de chute. Voilà. De trop grandes pertes et de trop grandes chutes. Là, je peux les utiliser pour pouvoir faire là, les décos intérieurs comme j'ai pu à chaque fois utiliser. Attention aussi, quand vous faites le grand, les feuilles font 30-30. Donc, ne vous amusez pas à faire des carrés de 12. Parce que si vous faites des carrés de 12, ça fait 36 et 36. Votre page n'est pas assez grande. Donc, faites très attention à ça. C'est pour ça que moi, je fais le plus grand de 10. Ça m'évite d'avoir acheté des feuilles A3. Toujours par souci d'économie. Voilà, je suis chiante avec ça. Mais c'est pour ça que j'aime bien les produits Action. C'est pour ça que j'aime bien tout ça. Parce que j'adore le scrapbooking, killing et compagnie. Mais je pense aussi à mon porte-monnaie et au fait de pouvoir manger et éduquer mon fils dans de très bonnes et voire très bonnes conditions en faisant attention. Voilà. Donc, il en est pareil pour les laines. Je les prends chez Ziman. Voilà, mes laines de tricot. Donc, voilà. Bon, donc notre petit tuto est terminé. Le cadeau de fête des grands-mères de ma maman est terminé. J'espère que ça lui plaira. Maintenant, je vais m'amuser à imprimer les photos qui vont aller dedans parce que je vais lui préparer bien évidemment avec des photos. Et au centre, il y aura une petite surprise que je garde secrète parce que ma mère me suit sur les réseaux sociaux et je ne voudrais pas non plus lui divulguer l'intégralité de la surprise. Déjà, je pense que là, il n'y a plus trop de surprises. Mais bon, c'est pas grave. Je vais lui interdire les réseaux sociaux jusqu'à la fête des grands-mères, je crois. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Vous pouvez le détourner à votre guise. Utiliser les feuilles que vous voulez, les décos que vous voulez. Voilà, vous faites ce que vous voulez. La base est la même. Ce sont des croix que vous collez les unes dans les autres. Sur ce, je vais vous faire des bisous. Comme d'habitude, un pouce ou deux, hein, si ça vous a plu.
N'hésitez pas à en faire et à venir sur notre groupe Scrapbooking, Killing et compagnie pour pouvoir nous présenter et nous montrer ce que vous réalisez, en sachant que tous les loisirs créatifs sont acceptés, y compris la savonnerie et la cuisine. Voilà, tout ce que vous créez de vos mains en travaux manuels, vous pouvez le partager sur le groupe. Vous pouvez aussi me suivre sur Graines Folie, la page Facebook, ainsi que sur les réseaux sociaux, autres réseaux sociaux comme Twitter à Graines Folie et Instagram à Graines Folie Off. Voilà, donc je vous attends sur les réseaux sociaux pour pouvoir partager toutes et tous notre passion ensemble avec un très très grand plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.